Bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour toutes les personnes qui se sont ajoutées depuis quelques semaines. Vous êtes beaucoup à vous être ajoutées sur la page de l'asso. Donc moi et Nico, on a pris la décision de faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé au niveau de l'histoire de notre loulou, de Simon. Donc on habitait à Duras, dans le 47, en Lot-et-Garonne. On travaillait tous les deux, les loulous allaient à l'école, etc. Loulou était souvent malade, souvent des otites, un rhino, etc. Donc on a vu un ORL. Il a eu un traitement de lavage de nez un peu spécial pour éviter l'opération, mais ça n'a pas fonctionné. Donc l'ORL est parti sur une opération donc des végétations et pose de yo-yo, de diabolo. Donc par la suite, il a vu un anesthésiste. Donc tout roulé. On a décidé de la date d'opération. Arrive le jour de l'opération. Donc on part tôt le matin. J'emmène Loulou. On part très tôt le matin parce qu'il fallait être à 7h à la clinique de Langon, la clinique Sainte-Anne. Donc on arrive là-bas, Loulou ça va, il est tranquille, il a un petit médicament qui lui fait voir un petit peu les paillettes. C'est les dernières vidéos que j'ai de lui d'ailleurs que on n'arrive pas à regarder de vidéos ni de photos de Loulou avant. C'est compliqué. Mais ça va, le Loulou s'en va avec l'anesthésie, donc je lui fais un gros bisou, un gros câlin, il me dit maman j'ai soif. Je dis je peux pas te donner d'eau Loulou, je t'en donnerai tout à l'heure après le gros dodo. Donc Loulou s'en va, moi je remonte dans sa chambre pour l'attendre. Donc j'attends un moment et là quelqu'un toque à la porte, je dis c'est Loulou. La porte s'ouvre, ce n'est pas Loulou, c'est l'anesthésiste avec une tête forcément livide, mais moi sur le coup je n'ai pas compris. Donc il me dit que le cœur de Loulou s'est arrêté, que son pronostic est engagé, etc. Enfin moi sur le coup, j'avais cru sur le coup qu'il était parti. Donc non, il me dit qu'il est toujours là, il est stabilisé entre guillemets, ils l'ont plongé dans le coma pour apaiser son corps. Donc de là, il est transféré au CHU Pellegrin à Bordeaux. Donc son pronostic est engagé, il est intubé, il a des pics dans la tête pour surveiller son cerveau s'il fait pas de crise d'épilepsie. Il a des capteurs partout, il a une sonde pour le pipi, mais l'intubation c'était super impressionnant sur un petit garçon de 5 ans. Voilà. Donc le lendemain, il se désintube, en fait il vomit et il respire tout seul déjà. Donc c'était un bon point. Il respire tout seul, pas besoin de machine. Voilà, donc Loulou il voit un neuropédiatre, donc il passe scanner du cerveau, donc il voit des lésions. On s'en doutait un petit peu avec Nico parce qu'on voyait qu'il ouvrait les yeux, mais c'était très très vague en fait. Donc on s'est dit sur le coup qu'il y a un problème. Bon. Voilà, il nous annonce ça au pied du lit à Loulou, qu'il y a des lésions au niveau du cerveau. Donc c'était des grosses lésions sur des zones de tout ce qui est mouvement volontaire. Voilà. Il faut savoir que Loulou a fait un arrêt de 20 minutes. Donc ça a commencé par un arrêt respiratoire qui a enclenché un arrêt cardiaque pendant 20 minutes. Donc il a été massé tout de suite. D'après l'anesthésiste, ils l'ont massé tout de suite. Et ils l'ont choqué en fait pour qu'il revienne. Donc il est revenu. Voilà. Heureusement. Donc ce qui explique les grosses lésions, parce que 20 minutes sans irrigation au niveau du cerveau, c'est beaucoup. Donc voilà. Donc Loulou est resté pendant 1 mois à Bordeaux. Il a fait donc soins intensifs, réanimation et après soins intensifs. Il a été aussi en service de neuro pédiatrie avant de partir.
Et donc on nous a dit qu'il fallait se diriger sur un centre de réadaptation pour donner le plus de chance à Loulou de récupérer un maximum de choses. Donc ils nous ont parlé de l'île d'Oléron, parce qu'ils travaillaient déjà avec eux, donc on les a écoutés. On est parti sur l'île d'Oléron avec Léonie, sa petite sœur, qui avait pas 3 ans à l'époque. Elle avait 2 ans et demi passés, sa petite sœur Léonie. Donc on a laissé nos boulots, la maison. Au début, on ne trouvait pas de maison, on était en gîte, etc. Donc seulement au mois de septembre, on a trouvé une maison en location à l'année. Avec des gens formidables, super propriétaires, qui nous ont fait confiance, parce qu'il faut savoir qu'ici, on ne travaille pas. Moi, j'ai la JPP avec la CAF actuellement, et Nico est en arrêt, pour pouvoir gérer tous les rendez-vous à Loulou, parce qu'il a beaucoup de rendez-vous, la petite sœur, le centre, enfin, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc on est arrivé sur l'île d'Oléron, voilà. Loulou fait toujours des petits progrès, il se passe toujours quelque chose, des petits sons, des mamas, des babas, des nénés, j'attrape des choses avec mes mains, je mets mes mains à ma bouche, j'arrive à le mettre des fois debout, je le maintiens sous les bras en fait, et avec ses pieds il réussit à plier les genoux et mettre ses pieds par terre et faire quelques pas. Donc j'ai mis des vidéos sur ça, donc à chaque fois qu'il fait ça, on est super content, même si on sait que on nous dit que c'est des réflexes, ou nous on est super content, on croit en lui de toute façon depuis le début, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on est sur l'île d'Oléron depuis maintenant 1 an et demi. Donc Loulou est suivi par des kinés, psychomotriciennes, neuropsychologues, orthophonistes au centre. Loulou, on l'amène pour ses séances au centre, donc le matin en général il a toujours kiné, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, il a toujours des séances le matin, un peu de tout. Nous on l'emmène le lundi après-midi chez un orthoptiste pour tout ce qui est vision, suivi, fixation. Le mardi après-midi, Loulou a une coach sportive qui vient rien que pour lui à la maison. C'est une dame qui s'occupe normalement des personnes qui ont fait des AVC, des personnes âgées qui ont fait des AVC. Et alors, elle lui fait faire plein de petites choses, c'est super. Des fois, elle vient avec son chien, il est super content, Loulou. Il adore les animaux. Et ça se passe bien. Loulou voit aussi une ostéopathe tous les 3 semaines. Donc ça lui fait du bien. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de Loulou. De ce qu'il fait. Loulou a une gastrostomie maintenant depuis le 29 novembre 2024, pardon. Donc il a un petit bouton Mickey au niveau du ventre. Il a l'estomac qui a été plaqué le long de la paroi. En fait, il a un petit bouton clapet qui s'ouvre, qui se ferme, où vient brancher un petit tuyau, comme ça. Donc on branche le tuyau au niveau du ventre, on branche la lime ici, et en fait ça le nourrit, il est nourri comme ça. Faut savoir que l'opération, a eu beaucoup de mal à se décider, pas forcément pour le faire opérer. C'est pour ça qu'on a attendu autant de temps, parce qu'on voulait pas, clairement. Mais on a pris la décision pour son confort, parce qu'avant, Loulou, il avait une sonde nasogastrique dans le nez. Donc c'est un tuyau qui était collé ici au niveau de la joue, qui passait dans le nez, qui descendait dans la gorge, jusqu'à l'estomac. Et c'était super désagréable pour lui, il vomissait de plus en plus, ça a été compliqué au fur et à mesure. Donc au bout d'un moment, on a pris la décision de, allez, de toute façon, il faut le faire pour l'aider à progresser, il peut pas rester avec ça. Donc Loulou s'est fait opérer donc le 29 novembre 2024 à Poitiers. Donc compliqué pour nous, mais l'opération s'est bien passée. Loulou s'est réveillé, pas de soucis.
Donc quelques jours passent, on rentre sur Oléron, Loulou part en kiné et pas de chance. Il y a un petit souci au niveau du bouton, je m'en aperçois au moment de le brancher pour le goûter à 16h. Je le branche et là il se met à hurler, c'était horrible. On l'a jamais entendu hurler comme ça depuis, jamais d'ailleurs. Et en fait je soulève son t-shirt et je vois le bouton qui pousse sur le pansement et je dis là il y a un problème, donc je soigne les infirmières qui arrivent en urgence et en fait en soulevant le pansement le bouton est parti en fait. Et pas moyen de remettre le bouton, ça fait comme un tunnel, la peau se reforme, se forme autour et ça fait un tunnel où on peut rentrer le bouton. Sauf que là, on suppose, vu l'état de douleur et qu'on n'arrive pas à remettre le truc, en fait, que c'est bouché. Donc le médecin qui était de garde fait appeler les pompiers, etc. Donc Loulou part en ambulance à Poitiers avec papa. Il y a 2h30 de route d'ici. Donc la nuit, Loulou passe des échographies, radio, pour voir si le tunnel est toujours là ou si ça s'est rebouché. Et ça s'est rebouché, donc confirmation le lendemain, il faut réopérer Loulou en urgence. Parce qu'il faut l'alimenter et on peut pas le laisser comme ça. Donc re-opération, re-compliqué pour nous. Mais ça se passe bien, encore une fois. Loulou se réveille bien, voilà, il n'y a pas de souci. Donc au bout de 5 jours, on retourne sur l'île d'Oléron. Donc là, il reste 15 jours au centre. Pas de séance, rien du tout. Il reste au centre. Donc on était... Avant les opérations, on était toujours en internat. Donc c'est-à-dire que Loulou était toujours au centre. Nous, on alternait avec papa les nuits au centre avec lui et l'autre avec les petites sœurs, forcément. Et on est passé en hôpital de jour un petit peu après la gastrostomie. Donc on a Loulou tous les jours à la maison, on l'amène pour ses séances, on le reprend. Là d'ailleurs il devrait pas tarder à finir, vers 12h30 et on rentre à la maison. Donc ouais, ça a été... c'est toujours du sport et ça a été encore plus sportif et fatigant en fait. De toujours se partager entre l'un ou l'autre, mais on va dire que ça c'est fini. Donc voilà, ça fait 1 an et demi maintenant qu'on est là, ça fait 1 an et demi qu'on n'entend plus sa petite voix, qui marche plus. C'est très compliqué, il y a des jours avec, des jours sans, pour nous. Lui, Simon, ça va, il sourit toujours. Comme vous voyez sur les photos, les vidéos, Loulou a toujours le sourire, c'est quelque chose qu'il a jamais perdu. Et franchement, ça nous aide beaucoup. Et sa petite sœur aussi. C'est un peu compliqué, pardon. Voilà, je reprends. Donc voilà l'histoire de notre petit Loulou. Donc il est super courageux parce qu'il a vécu plein de merde. On peut pas appeler ça autrement. Voilà, mais aujourd'hui on croit en lui, on perd pas espoir, on lâche rien. On essaye de faire tout ce qu'il faut pour lui, pour sa sœur, etc. Donc on a créé l'asso peu de temps après l'accident, donc ça nous a aidé à acheter le premier véhicule, donc, qui est de 2017, qui commence à être fatigué, qui a eu pas mal de problèmes. D'ailleurs, il est tombé en panne pendant 1 mois, ça a été compliqué. Loulou a dû faire tous ses rendez-vous, venir au centre en ambulance, donc allongé, donc pour la digestion, c'est pas terrible. Donc pas de sortie en famille, parce que on pouvait pas sortir à 4. Les ambulances, c'est que pour les rendez-vous médicaux, etc. forcément. Mais on va dire que c'est réparé. Mais on s'attend à d'autres choses. Voilà, il est vraiment pas récent, il est petit. On s'en est aperçu pour le premier stage de rééducation intensive de Loulou en février. Loulou a fait un stage à Abat-Chenille, à Fougères en Bretagne. C'était super bien d'ailleurs. On y retourne au mois d'octobre. Et papy mamie se sont gentiment proposés de venir avec nous, donc on a accepté. Et on a pu blinder leur voiture de tout ce qu'il faut, parce que Loulou a besoin de beaucoup de choses. Il dort dans un matelas qui est moulé
à lui en fait, donc ça prend beaucoup de place. Il faut des cartons d'alimentation, c'est des bidons de 1 litre ou 50, enfin c'est en carton. Il faut tout ce qui est les longues tubulures pour l'alimenter, les seringues qu'il faut changer plusieurs fois par jour, ça c'est pour lui passer de l'eau et des médicaments dans sa gastrostomie. Il faut les cartons de papier de couche, c'est grand, il faut des alaises, beaucoup de serviettes, parce que vous mettez des couches, il faut le changer beaucoup, il y a des petits accidents, il faut le fauteuil, donc forcément le fauteuil, les tapis pour mettre par terre, il faut son oreiller, il faut beaucoup des draps, il faut beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et son verticalisateur, on peut pas l'emmener, ça prend la place d'un deuxième fauteuil en fait. Donc c'est pour ça qu'on a visé un véhicule aussi grand, parce que le verticalisateur prend beaucoup de place. Si un jour Loulou retrouve de l'autonomie au niveau des mains, peut-être qu'il passera un jour sur un fauteuil électrique. On l'espère. Enfin, on l'espère. On espère qu'il marche, en fait, tout simplement. Mais on verra. Mais on prévoit, en fait, sur du long terme, parce qu'un véhicule de ce tarif-là, on va pas changer tous les ans. On va le garder un long moment. Donc c'est un véhicule avec une rampe super bien adaptée. On l'a essayé, on vous a mis des photos. Voilà, c'est pour ça qu'on a lancé la deuxième cagnotte pour pouvoir nous aider à acheter un véhicule à ce tarif-là. Donc oui, on reçoit beaucoup de messages, la MDPH, faut demander à la MDPH finance jusqu'à 10 000 € sur l'aménagement de la voiture. C'est un dossier qu'il faut faire qui est très long, donc ça peut être remboursé après ou on sait pas trop comment ça marche. On le sait qu'il y a la MDPH peut nous aider, mais ils vont pas nous financer la totalité du véhicule. Il y en a pour le devis, il y en a pour 77 000 €, j'arrondis. Donc voilà, on s'est dit, c'est ma maman, la mamie de Simon, qui a dit, mais en fait, il faut trouver juste 77 000 personnes qui donnent 1 €. Et quand on entend ça, on s'est dit oui, ok, ça a l'air super simple. Donc il y en a déjà beaucoup. Merci déjà beaucoup pour ça. Il y en a beaucoup qui ont participé. C'est super bien. Et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'assaut, à suivre les petits progrès de Loulou, les nouvelles qu'on essaye de donner régulièrement. Donc merci beaucoup pour ça. Donc ouais, le véhicule nous servirait à faire plus de stages, aller plus loin, parce que il y a beaucoup de stages en Espagne, mais tout ça actuellement c'est compliqué. Moi, papy, mamie, ils nous suivent partout. Au mois d'octobre, ils viendront avec nous aussi pour nous aider. Et on est content de les avoir avec nous, de toute façon. Et aussi, on n'est pas natif du Lot-et-Garonne. On avait choisi d'aller vivre là-bas. Mais à la base, on vient de Picardie, de Chauny plus précisément. Moi, je suis née à Chauny. Simon est né à Chauny. Et Léonie est née à Chauny, dans l'Aisne. Et papa est né dans l'Oise, à Creil. Donc, on vient de là-haut. Donc, pour voir notre famille, en fait, régulièrement, le plus possible, ça serait super bien d'avoir un véhicule comme ça. Donc, on y croit, un jour, on arrivera à l'acquérir. Donc voilà, pour ce qui est de l'île d'Oléron, donc on est toujours ici. On a eu un rapport en fait d'une réunion qu'ils ont fait il y a quelques temps où Loulou faudrait qu'il soit en contact avec d'autres enfants pour lui apporter d'autres choses, parce que niveau rééducation, ça a été dur à entendre, mais plafonnent en fait, nous disent que s'il avait dû récupérer plus, s'il l'aurait déjà fait. Ça a été super dur à entendre pour nous, franchement, on est sortis de là-dedans, mais on s'est vite repris, parce que de toute façon on n'a pas le choix. Donc Loulou doit être
je supporte pas ce mot placé, non, c'est même pas placé en fait, inscrit dans un IME. C'est des lieux de vie pour enfants, personnes en situation de handicap. Donc Loulou est polyhandicapé, c'est le terme de son handicap. Donc il faudrait un IME adapté à lui. Donc on en a trouvé un, on attendait le dossier, etc. D'inscription. Donc ça va se mettre en place. On ne sait pas parce qu'il y a beaucoup d'attentes, de listes d'attentes qui sont interminables. Donc on est toujours sur l'île d'Oléron. La semaine de Loulou est bien chargée, mine de rien, parce que toute la semaine il a des activités. Nous on essaye d'aller promener, même dans un supermarché en fait, d'aller faire des courses, de faire des choses habituelles en fait. On essaye de faire un max de choses. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire sur l'histoire de Loulou. Donc n'hésitez pas à partager la page de l'asso, son histoire, la nôtre, surtout la sienne. On y croit, on lâche pas. Merci à tous de suivre sa page, de nous envoyer des petits messages c'est super gentil de toujours lire des messages encourageants. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager, faire voyager, faire connaître, tout simplement. Et moi je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée. À bientôt!